Alors qu'on parlait dans le dernier épisode d'un accord imminent entre l'OM et Chelsea pour Aubameyang, ce serait maintenant totalement bouclé et on va en parler en détail dans cet épisode qui sera bien plus court qu'habituellement. On évoquera aussi une possible arrivée au poste de gardien et on parlera également des premiers mots de Renan Lodi sous le maillot olympien. De votre côté, êtes-vous satisfait de l'arrivée d'Aubameyang et plus largement, que pensez-vous des 3 premières recrues de ce mercato d'été? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un petit résumé de l'entretien de Renan Lodi pour les médias du club. Il explique qu'il n'a pas hésité une seconde quand l'OM est venu l'approcher, il a été très vite conquis par le projet que la direction lui a vendu et par la ferveur qui règne chez les supporters. Il explique que l'OM est un club populaire au Brésil, un club qu'il considère comme étant un club de haut niveau mondial et qui doit maintenant remporter des trophées à nouveau. Il s'est renseigné sur l'OM auprès de Kondogbia, Lemar et surtout Griezmann, qu'il a bien incité à venir en expliquant qu'il ne regretterait pas son choix et qui lui a dit beaucoup de bien du club. Il a fait part de sa motivation en insistant sur le fait qu'il allait tout donner sous les couleurs de l'OM et qu'il va essayer de s'adapter le plus vite possible en apprenant aussi la langue rapidement. Hâte maintenant de le voir disputer ses premières minutes sous le maillot olympien et ce sera peut-être le cas dès samedi face au KS Open. On enchaîne sur une petite info de la Provence qui nous dit que l'OM serait tout proche de faire signer un gardien dont l'identité n'a pas encore fuité. On sait que Ruben Blanco a fait son retour au Celta Vigo et malgré les quelques rumeurs qu'il y a eu sur un potentiel retour à l'OM, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de ce dossier-là. On imagine donc que la direction cherche une doublure à Paolo Lopez. De mon côté, j'aimerais un gardien plutôt pour le mettre en concurrence, mais c'est à double tranchant. Soit ça stimule les deux, soit ça crée de la discorde qui est pas franchement bénéfique pour le groupe. C'est bien sûr une réflexion à mener. En tout cas, l'OM aurait bien avancé sur ce dossier d'après les infos de la Provence, même si de son côté, la Minute OM affirme qu'il n'y avait aucun gardien en approche pour le moment. Affaire à suivre après ces deux infos contradictoires, mais quoi qu'il en soit, l'OM devra faire venir un deuxième gardien, et j'espère aussi que Simon sera prêté en Ligue 2 pour faire une saison pleine. On passe à l'info la plus importante de la vidéo, alors qu'on parlait d'un accord imminent pour l'arrivée d'Aubameyang dans l'épisode de mardi soir avec des négociations très avancées avec Chelsea. Fabrizio Romano affirme aujourd'hui que ce serait totalement bouclé, Aubameyang va s'engager à l'OM pour un contrat de 3 ans, même si d'autres sources comme RMC parlaient plutôt de 2 ans avec une année en option. D'après ces infos, Chelsea va le laisser partir libre et c'était le souhait de la direction. Apparemment, Aubameyang devrait arriver ce soir en Allemagne avant de passer sa visite médicale ce jeudi et de signer son contrat dans la foulée jusqu'en juin 2026. L'attaquant gabonais devrait, sauf énorme retournement de situation, devenir la 3e recrue olympienne de l'été après Kondogbia et Renan Lodi. Un mercato qui me plaît vraiment beaucoup sur le papier et qui reflète les ambitions de Longoria. Ça nous permet aussi et surtout d'avoir 3 joueurs expérimentés en Ligue des Champions pour jouer le 3e tour préliminaire et les barrages. Ça peut clairement nous permettre de passer un cap en Coupe d'Europe et personnellement je suis très content de l'arrivée d'Aubameyang. Il va pouvoir prendre part à la préparation et c'est aussi une très bonne nouvelle de pouvoir compter sur nos 3 recrues pour le stage. En tout cas vraiment hâte de voir les premiers pas d'Aubameyang sous le maillot olympien, même si on attend l'officialisation pour en être sûr et certain. De notre côté on arrive déjà à la fin de ce court épisode, l'objectif c'était surtout de parler de l'arrivée d'Aubameyang qui est présentée comme imminente avec un accord entre toutes les parties. En dehors de ça l'actualité est plutôt calme donc ça donne un épisode assez court. J'espère en tout cas que ça vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. De mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.